la présentation et je vous partage la grille budgétaire préparée par le service budgétaire du Lac-Saint-Jean. Alors, cette grille budgétaire-là comprend plusieurs sections. Vous voyez que la première section, c'est la section des revenus. On a une section à partir de la ligne 17, une section qui permet d'inscrire les données pour les dépenses fixes, donc une autre section, dépenses fixes. Une autre section pour les dettes, une section pour les dépenses variables et une section pour afficher un graphique. Et on a aussi un graphique à la fin. Si je remonte en haut, vous voyez que pour chacune des sections, on a quelques lignes d'information. Alors, ces lignes d'information-là, on pourrait les appeler les postes budgétaires. Donc, les sections, c'est comme des catégories budgétaires et les lignes, ce sont des postes budgétaires. Donc, un niveau de raffinement comme une sous-section, si vous voulez. Dans la colonne B, on peut inscrire des montants. Alors, si on regarde comment c'est libellé, on dit dans la colonne B, c'est la première étape qui permet de prendre un portrait de sa situation financière. Donc, c'est au moment où on fait la prévision, on inscrit un montant dans la colonne B. Et dans la colonne C, c'est inscrit deuxième étape, je revois mon budget en fonction de mes projets ou pour l'équilibrer. Donc, c'est une deuxième étape, mais la première étape, l'étape du budget, on va inscrire des montants dans la colonne B tout simplement pour chacun des postes budgétaires. Alors, pour ce qui est des revenus, vous voyez que c'est ventilé de la façon suivante. Revenu de travail 1, et vous voyez que c'est marqué net pour le mois. À partir de cette information-là, on peut présumer qu'il s'agit d'une grille budgétaire mensuelle. Si c'était une grille annuelle, ben, ça serait marqué revenu net par année. Donc, étant donné que c'est par mois, c'est une grille mensuelle. On a la possibilité d'inscrire des revenus nets de travail 1, revenus nets de travail 2. Pourquoi 1 et 2? Parce que si c'est une grille individuelle, ben, une personne pourrait avoir 2 emplois et pourrait inscrire ses revenus d'emploi pour chacun de ces 2 emplois. S'il s'agit d'une grille familiale, ben, il pourrait s'agir du revenu pour le conjoint 1 et pour le conjoint 2. Chacun pourrait avoir ses revenus ventilés de façon séparée. Ensuite, vous voyez qu'il y a d'autres types de revenus qui sont inscrits. Allocation familiale du Québec, du Canada, crédit d'impôt de solidarité, allocation logement, pension, retour anticipé, RRQ, RQAP, CST, autres. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est une grille qui est simple, mais que vous pouvez moduler en remplaçant des titres s'ils ne sont pas pertinents. Vous pouvez remplacer des énoncés qui ne sont pas pertinents par des énoncés qui sont pertinents pour vous. Et vous pouvez aussi insérer de nouvelles lignes. Par exemple, si vous aviez d'autres revenus fixes que vous vouliez inscrire, par exemple, si vous avez un bloc appartement qui vous génère des revenus mensuels, alors vous pourriez insérer une ligne et inscrire les revenus de location. Vous pourriez donc inscrire vos revenus ici. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour ce qui est de l'exercice de prévision ou de budget, ben, vous avez simplement qu'à inscrire le montant. Par exemple, les revenus nets de, mettons, 3 000 $ par mois. Exemple. Alors, vous voyez que le total s'inscrit automatiquement. Deuxième section, d'autres catégories budgétaires, ce sont les dépenses fixes qui sont ventilées de la façon suivante: habitation, hypothèque ou loyer, électricité, chauffage, taxes scolaires et municipales, déneigement ou pelouse, assurance, habitation, feu vol, bois, mazout, autres. Alors, donc, vous avez toujours la possibilité de modifier les titres en fonction de votre situation et d'insérer ou de supprimer des lignes pour en faire l'ajout ou l'ajustement. Autre section, autre catégorie budgétaire, les communications. Alors, vous voyez ici, cellulaire 1 et cellulaire 2, câble et Internet, autres. Alors, le fait de voir cellulaire 1 et cellulaire 2, on peut penser qu'il s'agit d'un budget familial qui correspond ici, le cellulaire du conjoint 1
cellulaire du conjoint 2. Alors, donc, ici, on pourrait interpréter qu'il s'agit d'une grille familiale, donc revenu du conjoint 1 et revenu du conjoint 2. Ici, transport. La catégorie suivante, c'est la catégorie transport. Dans la catégorie transport, on voit des items comme permis de conduire, immatriculation, assurance automobile 1, assurance automobile 2, autres. Alors ici, ce qu'on note, c'est qu'on a la possibilité d'inscrire deux montants distincts pour l'assurance automobile, pour le conjoint 1 ou la voiture 1, voiture 2. Mais par contre, on a une seule ligne pour le permis de conduire et une seule ligne pour l'immatriculation. Donc ici, là, on voit qu'il y a un décalage là, ou un manque de cohérence dans la façon d'inscrire l'information, puisqu'on peut ventiler les dépenses pour une voiture, mais on ne peut pas ventiler toutes les dépenses pour chacune des deux voitures. Alors, par exemple, les frais d'entretien pourraient être ventilés voiture par voiture pour savoir quels sont les coûts d'entretien pour chacune des deux voitures de façon distincte. Alors, donc, on pourrait insérer des lignes à ce moment-là pour le faire. Mais vous voyez que la grille en elle-même, elle n'est pas parfaite, elle contient certaines, je dirais, lacunes, mais vous avez la possibilité de l'ajuster à votre situation. Troisième élément, l'autre élément plutôt, l'autre catégorie budgétaire, santé. Alors, vous avez des items comme médicaments, médecins, autres, enfants, etc. Alors, je ne parcours pas tout, mais vous voyez que c'est quand même assez intéressant pour pouvoir rentrer beaucoup d'informations. Alors, admettons qu'on a rentré ici pour le loyer ou l'hypothèque, mettons 1500 $ par mois. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais peu importe. Alors, on marque l'information et vous voyez que les totaux sont calculés automatiquement. Les formules sont inscrites aux bons endroits. Alors, la même chose pour ce qui est des finances et de l'épargne. On a assurance vie, REER, remboursement RAP, frais bancaires, REE, épargne, fonds d'urgence, entretien maison. Vous voyez là, qu'ici, là, c'est un peu particulier de voir que l'entretien maison est sur la même ligne que l'épargne fonds d'urgence. Alors, c'est une façon de le noter. Moi, personnellement, j'aurais été tenté d'en faire deux lignes distinctes, d'une part, et de rentrer l'entretien de la maison dans la catégorie finances et épargne. Je trouve ça un peu particulier. Personnellement, l'entretien de la maison, j'aurais été porté à placer ça dans la catégorie habitation. Alors, comme on a l'hypothèque, chauffage, loyer, déneigement, j'aurais été porté à insérer ça ici là, dans la catégorie habitation. Alors, donc, vous voyez les possibilités d'ajustement. Ensuite, les dettes, une section pour inscrire vos dettes. Si vous avez des prêts auto, prêts hypothécaires, vous pouvez inscrire le montant de vos dettes qui est remboursé à chaque mois. Par exemple, si vous avez un prêt auto, vous pourriez l'indiquer, prêt auto 1. Si vous avez plus qu'un prêt auto, ben vous allez pouvoir ventiler chacun des deux prêts auto. Alors, mettons que le prêt auto est à 300 $ par mois. Alors, vous voyez que ça s'inscrit automatiquement. Ce sont les dettes à payer mensuellement. Ensuite, les frais variables. Alors, les frais variables, on a c'est ventilé avec épicerie, dépanneur, restaurant, repas au travail, mais on pourrait aussi ajouter une autre ligne pour la consommation d'alcool. C'est un exemple qu'on pourrait faire. On voit ici que l'habitation, on a entretien et réparation qui revient. Alors, moi, personnellement, je trouve que ça aurait été intéressant de placer les frais d'habitation en même temps que les autres. Mais pourquoi sont-ils séparés? Parce qu'on a décidé d'avoir deux catégories d'habitation, une qui se rapporte aux dépenses fixes, habitation, dépenses fixes, et l'autre dans la catégorie dépenses variables. Alors, vous voyez alimentation, habitation, dépenses variables. Alors, c'est un choix. Bon, mettons, c'est le choix de l'auteur. Moi, je n'aurais pas été porté à placer ça de la même façon, mais c'est un choix. Ensuite, les dépenses de transport, essence, entretien. Encore là, on voit que le transport revient à deux endroits. Il revient dans les dépenses
fixes et dans les dépenses variables. Ensuite, la vie quotidienne, habillement, entretien, animaux, achats, etc. Les dépenses de santé, pharmacie, coiffeur, optométriste, dentiste. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas ventilé par personne. Alors, c'est par conjoint 1, conjoint 2. C'est global. La même chose pour l'habillement, entretien, accessoires. Ce n'est pas ventilé là, par conjoint 1, conjoint 2. Les loisirs, la même chose. Vous avez une série d'items qui ne sont pas ventilés. Et les cadeaux, ensuite. Alors, les totaux se font. Alors, le total des revenus, total des dépenses fixes, total des dettes, dépenses variables, on n'a rien inscrit, mais le solde restant est inscrit et on a des graphiques qui nous permettent de voir le ratio des dettes par rapport aux dépenses fixes, etc. Vous avez quelques graphiques là, qui vous permettent de ventiler ou d'analyser votre budget. Alors, voilà, c'est à peu près la grille budgétaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean que je voulais vous présenter. Alors, je termine l'enregistrement, le partage et je termine l'enregistrement.